Un trio de choc ce soir, le président, deux meneurs de l'équipe pour un titre de champion de deuxième division nationale et une montée en l'élite. Oui, c'est pour ça que je les ai appelés, parce que franchement, on leur doit beaucoup de choses à ces deux-là. Et ils n'ont jamais paniqué, alors qu'à un moment, nous, au niveau de la direction, on a un petit peu mis la pression, on commençait un peu à chipoter, on n'était pas toujours d'accord sur certains choix. Et en fait, eux, ils ont gardé la tête froide malgré tout, malgré aussi les choses du quotidien. Et franchement, Dario est un type exceptionnel, Daniel aussi, et les deux autres aussi. Franchement, on a une chance incroyable à Jette d'avoir croisé la route de ce quatuor portugais qui a fait un boulot monstre dans des conditions pas toujours évidentes. Et franchement, ils ont réussi à garder une motivation intacte du début à la fin de ce championnat et un système de jeu auquel ils ont fait confiance malgré parfois nos critiques, etc. Parce qu'effectivement, parfois, on les a critiqués, mais eux, ils ont gardé la tête froide et ce titre leur revient, ça il faut bien le dire. Une touche portugaise dans le jeu, ça s'est vu. Une touche portugaise qui a amené un futsal plutôt que du football en salle d'Agora, un futsal Jette. Oui, bien sûr. Mais je voudrais vous dire une chose. La personne qui mérite plus ce titre, c'est ici, dans mon côté, parce que notre président a été la personne qui a fait les bons choix. Les bons choix de sa direction, les bons choix de sa équipe technique et les bons choix du noyau. Donc personne ne mérite plus que lui. Après, je voudrais dire qu'il y a une personne que j'aime bien comme professionnel, mais aussi comme ami, c'est Dario. Et personne dans ce club, dans ce vestiaire, mérite plus cette victoire, soit par sa situation personnelle, soit parce que du premier moment, chaque entraînement, chaque match, il était vraiment super, il était toujours là. Il est la personne qui symbolise cette culture Jette que le président a demandé que nous implémentons. Et je pense que hors du terrain et aussi bien dans le terrain, on a essayé d'implémenter aussi au niveau tactique. Et je voudrais remercier aussi aux joueurs, à tous et à chacun. Nous étions beaucoup cette saison, mais je pense qu'on a réussi et profité à avoir le meilleur de cette saison. Je suis vraiment fier de tout le monde. Je remercie à tout le monde. Je remercie. Tu as parlé de respect, de motivation. Je viens d'avoir une interview avec le ministre des Sports qui s'est dit aussi très surpris et impressionné par le respect et la discipline montrée par Jette au cours du match d'aujourd'hui. C'est un réflexe de travail qu'on a développé depuis le début de saison. On avait une idée de jeu, on avait une idée de comment, je veux pas dire apprendre, comment mettre en place tout ce qu'on avait imaginé au début de saison, et on n'a jamais douté de ça. Malheureusement, un début de saison, je veux bien dire une préparation de saison qui peut s'avoir catastrophique parce qu'on a perdu, je crois, tous les matchs. On n'a jamais douté ce qu'on voulait faire. Mais pour ça, il fallait s'entraîner, il fallait croire. Même les joueurs, des fois, ils ont eu des doutes. Et je crois que notre vrai travail, c'était vraiment de faire les joueurs croire dans ce qu'on voulait faire. Et je crois que les résultats aujourd'hui, qu'on vient d'assurer cette montée de division, c'est vraiment la foi que tous les joueurs ils ont eu en nous. Même dans les moments difficiles, même après toutes les défaites on a eu 3 défaites d'affilée comme personne ne les voyait. On a perdu 3 matchs et même là, on ne s'est jamais endetté. On a eu parfois des mauvais jours, des mauvaises situations, mais on a resté focusé, je veux bien dire, avec la course fidèle à nos principes, fidèle à nos idées, fidèle au respect qu'on avait demandé avant chaque match, avant chaque entraînement. Parce que c'est ça, à la fin de la saison, c'est le travail qu'on a fait qui a porté ses fruits. Et ça, on a travaillé avec Dani, avec Jeff, avec Stitu, avec Germain, avec Miguel et avec Gabriel. Ouais, tout à fait. Tous ces staffs, toute cette équipe technique, ils ont tous voulu cette montée de division, même si on n'a pas jamais dit au monde, mais pour nous-mêmes, on a eu toujours cet objectif et on a accompli ça.
Ouais, mais tu as raison de souligner le travail dans l'ombre de Stitou Ali et certainement de Germain Dobelard, parce que moi j'ai dit souvent, dernièrement encore, que c'était un des meilleurs transferts. Mais bon, les meilleurs transferts, ils sont complétés par vous maintenant. Ils ont signé pour 10 ans, moi. Un succès de la méthode Futsal Jet, également en équipe espoir qui termine également sa saison championne de championnat U21. Oui, bien sûr, mais ça parce qu'on a vraiment essayé de mettre en place les mêmes principes au niveau espoir et au niveau première. Donc les espoirs savent comment nous jouons, nous savons comment ils jouent. Et nous disons même, nous n'avons pas deux entraîneurs qui sont 21, deux entraîneurs qui sont première. Nous avons une équipe technique, une équipe qui se développe dans 2 championnats. Et cette interaction nous a donné à la fin, je pense, 2 championnats. C'est vraiment super. C'est sur cette base-là qu'en fait on a retravaillé, Majid Elfari et moi, Majid Elfari qui est coordinateur de l'école des jeunes, le projet pour l'année prochaine. On veut avoir à partir des U11 une section élite qui travaille de la même manière, avec les mêmes principes de base, pour arriver vraiment, mais comme tu l'avais dit il y a quelques semaines, à une marque de fabrique. On l'avait perdu il y a quelques années, on a retrouvé un style, il faut absolument qu'on persévère dans cette idée-là, et il y a des gens qui veulent nous rejoindre avec cette idée-là. Et ça, franchement, c'est du bonus pour le club. En tout cas, merci les gars. Merci beaucoup.